Bonsoir chers jeunes. Ce soir, le sermon numéro 1 va nous parler de toute la vérité qui se trouve dans un seul livre. Je vous invite à lire 2 Timothée chapitre 3 du verset 16 à 17 pour pouvoir comprendre ce message. Laissez-moi vous raconter une histoire pour introduire notre sermon. Lupin était l'une des séries télévisées le plus regardées en 2021. Ça raconte l'histoire d'Hassane Diop, le fils d'un immigré du Sénégal qui est arrivé en France pour chercher une vie meilleure. Et son papa, qui s'appelle Babacar, est victime d'un vol, d'un coûteux collier de diamants par son employeur, le riche et puissant Hubert Pellegrini. Donc le père d'Hassane se retrouve en prison, capturé par la police et envoyé en prison. Et embarrassé, il décide de se suicider dans sa cellule en laissant à son fils, Hassane, un livre d'Arsène Lupin. 25 ans plus tard, inspiré par ce livre que son père lui avait offert le jour de son anniversaire, sur l'histoire de ce chevalier voleur, Hassane décide de se venger de la famille Pellegrini en utilisant son charisme et tout ce qu'il a appris à travers ce livre. Hassane Diop fait des choses qui semblent impossibles, mais grâce à de bons contacts, une technologie de pointe et des pièges subtils, il s'en sort presque toujours. Même s'il se trompe, il a un atout dans sa manche pour se sortir de situations compliquées. Mais aucune de ces stratégies n'est entièrement la sienne, car elles ont toujours été apprises dans le livre d'Arsène Lupin. Alors, qui est Lupin ? Lupin, c'est l'histoire d'un jeune homme dont la vie est impactée par la lecture d'un livre aussi. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas un cas exceptionnel. Il y a des livres qui ont vraiment ce pouvoir. Ce soir, je vais vous parler d'un livre qui a le pouvoir de changer vos vies. Savez-vous de quel livre je parle ? La Bible. Le livre le plus important de l'histoire, celui qui est au-dessus de tous les autres livres et celui qui contient toute la vérité. Pendant toute cette semaine, nous allons parler de la vérité présente, ou plutôt la vérité pour le temps dans lequel nous vivons. Mais avant d'écouter les messages, nous devons poser une base qui servira de plateforme pour les autres messages de cette semaine. Ainsi, nous allons répondre à 2 questions importantes par rapport à la Bible. Premièrement, quelle preuve avons-nous pour croire que la Bible est unique en tant que parole inspirée de Dieu ? Et la deuxième question, en tant que jeunes, quel avantage pouvons-nous tirer de la lecture et de l'étude de la Bible ? Pour répondre à la première question, nous allons donner 4 preuves qui témoignent que la Bible est la parole de Dieu. Premièrement, l'unité de la Bible. La Bible est une collection de livres écrits par 40 auteurs qui ont vécu sur une période d'environ 1500 ans. Ces personnes venaient de pays différents et beaucoup d'entre elles ne se connaissent pas. Chacun venait de toutes sortes de milieux. Nous avons des dirigeants politiques, des juges, des musiciens, des poètes, des militaires, et aussi des païens, aussi un historien, des médecins, des rabbins, toutes sortes d'horizons. Ils ont écrit aussi dans différents lieux, des fois dans le désert, en prison, dans un palais ou sur une île. Ainsi, la Bible est écrite dans des styles différents et en 3 langues différentes. Malgré tout, elle présente une merveilleuse unité. La Bible a un thème, c'est le salut. La Bible a un héros, le Seigneur Jésus. La Bible a un malin, le diable. La Bible a un but, révéler la vérité sur la vie et le caractère de Dieu. Deuxième preuve, la Bible a été le livre le plus haï, persécuté et attaqué de l'histoire. Aucun autre livre n'a reçu plus d'attaques que la Bible. Il a été attaqué par des empereurs, des philosophes, des scientifiques et même par des croyants eux-mêmes. Et comme nous pouvons le voir aujourd'hui, malgré toutes les attaques, la Bible demeure. Et laisse-moi te donner un exemple. Un célèbre incroyant français, Voltaire, décédé en 1778, a déclaré que 100 ans après sa mort, le christianisme et sa Bible disparaîtraient. Et que pensez-vous que s'est-il passé ?
À peine 50 ans après sa mort, sa presse et sa maison à Genève étaient utilisées pour produire des piles de Bibles. Les ennemis de la Bible vont et viennent, mais la Bible reste. Jésus avait raison, parce qu'il a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. » Marc 13, verset 31. Troisième preuve, la précision historique. On parle de l'archéologie et des historiens. On dit que l'archéologue et historien anglais William Mitchell Ramsay, 1851-1939, athée et fils d'athée, a tenté de prouver que la Bible n'était pas un document digne de confiance et que toutes les affirmations historiques qu'il a faites étaient fausses. Alors, il s'est tourné vers 2 livres, Luc et l'Évangile des Actes. Parce que dans ces livres, il y a de nombreux lieux et des noms propres et des dates. Donc, qui peuvent être utilisés pour démentir l'existence de la Bible. Alors, pour atteindre son objectif, Ramsay a parcouru les terres bibliques et s'est consacré à la recherche pendant 25 ans. Il était surprenant pour lui de voir, à travers des fouilles archéologiques, que 32 pays, 54 villes et 9 îles mentionnées par Luc dans son 2e livre étaient des lieux réels. Au lieu de prouver que la Bible était fausse, Ramsay a trouvé des dizaines de preuves fiables qui ont confirmé sa véracité. Le monde a été étonné lorsque William Ramsay s'est converti au christianisme et de plus un défenseur de la vérité biblique. Jeunes gens, la Bible n'est pas une fiction, c'est une réalité historique. Passons aux 4e preuve. L'accomplissement des prophéties. Une preuve supplémentaire attestant que la Bible est la parole inspirée de Dieu consiste en l'accomplissement exact de ces prophéties. L'Ancien Testament, à lui seul, contient plus de 2000 prophéties qui se sont accomplies. Les érudits disent que Jésus a accompli plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament. De Jésus-Christ a été prophétisé les années de son ministère et de sa mort, donc Daniel 9, 25 à 27, le lieu de sa naissance, dans Michée 5, 2, sa naissance miraculeuse, Isaïe 7, 14, l'étoile qui allait annoncer son apparition, Nombre 24, 17, la trahison dont il serait victime, Zacharie 11, 12, sa mort et son enterrement dans Isaïe 53, 9 à 12, sa résurrection, Psaume 16, versets 9 à 11. Chacune de ces prophéties bibliques et beaucoup d'autres se sont accomplies. Maintenant que nous avons assez de preuves pour montrer que la Bible est inspirée de Dieu, répondons à notre 2e question. Quel avantage la lecture de la Bible nous apporte-t-elle en tant que jeunes? La lecture de la Bible peut nous apporter beaucoup d'avantages, mais nous allons en voir 3 pendant ce message. La lecture de la Bible nous permet de connaître Dieu. En lisant la Bible, vous pourrez avoir référence à sa personne, son caractère, sa justice, sa miséricorde et son amour. Dans Jean 17, 3, il est dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » 2e avantage, la lecture de la Bible nous donne la sagesse. En regardant beaucoup de nouvelles du matin, alors que nous nous préparons pour aller au travail ou à l'école, remplir les notifications d'applications, regarder des émissions sur la santé ne nous rendra pas sages. Cela nous donne simplement des bases que nous devons savoir. C'est juste la culture générale. Peu importe le nombre de livres que nous avons lus, sur la science, la littérature, la philosophie ou le droit, cela ne nous rendra jamais sages. La sagesse ne vient pas de l'intelligence humaine. Par contre, la Bible nous montre comment trouver la sagesse, comment l'appliquer et en profiter. Cela vient de la connaissance de Dieu, du respect pour lui et sa parole. C'est un fruit de la recherche de sa présence. La Bible est claire, précise et nous donne la sagesse pour la vie quotidienne. Nous allons lire 2 versets qui nous expliquent cela. Donc Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience.
Nous voyons cela aussi dans Proverbe 2, verset 6. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse, c'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Enfin, nous allons voir le troisième avantage de la lecture de la Bible. La lecture de la Bible nous permet de nous éloigner du péché et d'avoir une vie abondante. Cela nous permettra de reconnaître notre dépendance à l'égard de Jésus-Christ et d'avoir moins d'opportunités pour l'exercice du péché dans nos cœurs et dans nos vies. La lecture de la Bible nous rendra insatisfaits de ce que nous savons et nous fera aller plus loin pour connaître l'œuvre rédemptrice de Jésus et sa grâce, résistant ainsi à toutes sortes de tentations. Dans Psaume 119, versets 9 à 11, il nous est dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se conformant à ta parole ? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Jésus lui-même a dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jean 10, verset 10. Chers jeunes, la Bible est la parole de Dieu. C'est la parole inspirée. Il a le pouvoir de changer nos vies, de changer vos vies. Il y a quelque temps, l'auteur raconte, j'ai eu l'occasion d'écouter l'histoire de Juan Briceno. Dès son plus jeune âge, il pensait que les humains pouvaient vivre sans Dieu. Donc avec cette pensée à l'esprit, John vivait comme il le voulait. À première vue, tout allait bien. Il travaillait, s'amusait, aimait toujours la vie, mais intérieurement, il ressentait un vide. Dans sa tentative de combler ce trou, il s'est tourné vers la drogue. John a déclaré qu'il s'était tellement immergé dans le monde de la drogue qu'il avait réduit en esclavage pendant 14 ans. Et non seulement il les a consommés, mais il est même allé jusqu'à les distribuer aussi. Donc quel dommage. Les proches de John ont perdu tout espoir de changement. Ils avaient fait tout ce qui était humainement possible pour l'aider, mais malheureusement c'était en vain. Un jour, John a assisté à la fête d'anniversaire d'un ami et a vu un groupe de jeunes bien habillés dont le comportement et les points de discussion étaient très différents des autres garçons de son âge. Au bout d'un moment, John s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un groupe de jeunes adventistes. Alors, avec dissimulation, John s'approcha d'eux, avec quelque peur, pensant qu'il allait être leur rejeté, mais à sa grande surprise, ces jeunes gens le reçurent avec amour. Ils lui ont parlé, prié, et à la fin de la réunion, ils lui ont donné une Bible. « Je n'ai jamais vu de Bible, il a dit, entre les mains. » Et John, ce jour-là, a quitté la fête d'anniversaire et a commencé à lire la parole de Dieu. Puis, à partir de ce jour, sa vie a commencé à changer. John dit que cela fait 13 ans que cette nuit-là, John a commencé à lire la Bible. Aujourd'hui, il n'est pas un homme lié à la drogue, mais un homme libre qui vit heureux avec sa femme et ses enfants. La parole de Dieu a accompli le miracle dans sa vie et l'a transformé. Loué soit le nom de l'Éternel. Chers jeunes, je vous invite à étudier votre Bible quotidiennement. Réservez un moment régulier de la journée pour entendre la voix de Dieu. Je vous assure que si vous en faites une habitude, votre vie ne sera plus jamais la même. Et s'il vous plaît, n'oubliez jamais que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. 2 Timothée chapitre 3 versets 16 à 17. Je vais vous laisser avec 4 questions de réflexion et d'étude. Premièrement, quelle preuve avons-nous qui atteste que la Bible est la parole inspirée de Dieu? La deuxième question, combien de prophéties notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il accompli dans sa vie et son ministère? Troisième question, qu'est-ce que William Mitchell Ramsey a découvert concernant l'exactitude historique de la Bible? Quatrième question, quel avantage tirons-nous en tant que jeunes de la lecture et de l'étude de la Bible? Et enfin, la dernière question, que nous enseigne 2 Timothée chapitre 3 versets 16 à 17. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous à demain. Au revoir.